Bonjour Christophe. Bonjour Charlotte. Comment ça se fait que tu es chez moi aujourd'hui? Mais bon, je crois qu'on va en parler un petit peu encore au bouquin. Je crois que c'est l'épisode 6 de ce que j'en dis. C'est comme ça. Ou encore comme ça. Épisode 6. 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 6. De ce que j'en dis. J'aime bien mettre mon bras comme ça. Ouais, j'adore. Moi, j'adore quand il met sa transpive là. Vous voyez la petite auréole? Peut-être vous l'avez voyé là, moi je la vois. Un petit peu. Et après, ça touche mon épaule. Ça fait comme un espèce de transfert. C'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Hein, Bienvenue, amis youtubeurs, lecteurs de livres. Merci d'être venu. On ne sait pas pourquoi vous êtes là. C'est la question que je me pose chaque fois quand je regarde les vues. Je me dis, mais qui sont ces gens? On fait pas énormément de vues, mais ça lui suffit à se. Waouh, mais qui sont ces gens? Il me dit à chaque fois, mais qui sont ces gens? Ben ouais. Il se demande qui sont ces gens. Qui êtes-vous? Mettez en commentaire. Je suis, par exemple, là. je m'appelle Je m'appelle comme Farida ça. ou Jean-Roger. Ou Jean-Roger. S'il y a une Farida ou un Jean-Roger qui passe par là, n'hésitez pas à mettre. Farida, à mon avis, a plus de chances que Jean-Roger. Bah après, Jean-Roger, pourquoi pas? Bah, il lit des livres, Jean-Roger. Bah Farida aussi, elle lit Bah, des livres. Farida lit des livres. Ouais. Et en plus, Farida, elle va aimer Le livre dont tu vas parler aujourd'hui? cette semaine. Ouais. Farida, cette vidéo est faite pour toi. On ne te connaît pas, mais Spéciale dédicace à toi, Farida. c'est pour toi. Donc, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? Tu as lu combien de livres cette semaine, Christophe? Alors, c'était pas une semaine, parce qu'on fait tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ouais, mais à chaque vidéo, Mais je là, dis c'est qu'est-ce que tu as vrai, lu là, cette c'est vrai semaine. que c'était C'est assez plus rapproché, 10 jours hein, que 15 10 jours. fois. Ouais, donc j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu 3. T'en as un ou 3? Ouais. Il en a lu 3. C'est la moitié de 6, comme l'épisode 6. Et ben pour l'épisode 6, il a lu 3 livres. Pour l'épisode 6, il a lu 3 livres. Pour l'épisode 6, il a lu 3 livres. Et donc, le premier livre que tu as lu? Alors, là, j'ai mon petit pense-bête. Il a un petit pense-bête. Parce que j'ai plus le livre, je l'ai rendu à la bibliothèque. Parce qu'en fait, il a plus le livre, il l'a rendu à la bibliothèque. Vous avez remarqué sa petite stratégie pour avoir l'air de participer à cette Est-ce que vous avez remarqué ma petite stratégie pour avoir l'air de participer à ces vidéos? En fait, elle ne fait que répéter ce que je dis. En fait, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Là, on a déjà perdu des gens, là, tu te rends compte de Vas-y, ça? vas-y, Farida. Farida, elle est encore là. Ce n'est qu'un début, commissaire Sonnery. C'est le titre du livre, Ok. de Valerio Varesi. C'est un italien? Ouais, Ah. j'aime bien son nom Varesi, ça fait penser à Baresi. Baresi? Ouais. Voilà, Valérie. Valerio Varesi. Alors, De quoi ça parle? c'est un roman policier. Alors, genre, je sais pas, c'est le 8e sur 10, un truc comme ça, d'une série, les enquêtes du commissaire Sonnery. Sonnery? Ouais, waouh. Alors, c'est vraiment étrange ce bouquin. Étrange? Ouais, étrange, c'est étrange. On est en Alsace ici, hein. C'est étrange. C'est étrange, très Tranche de étrange. jambon, tranche de lard, tranche de spack. Reste Farida, reste. Vas-y, Farida. En plus, Farida, ça se peut, elle aime pas trop le spack, nous. Bah ouais, c'est pour ça. Vas-y. Bref. Donc, c'est très donc, étrange. Ouais, c'est très étrange, c'est que ce commissaire Sonnery là avait tout pour me plaire a priori. Il avait tout pour te plaire. Ouais, donc un ex-68ard, un vieux commissaire un petit peu coco comme ça, antifasciste, désabusé, qui aime bien manger, pas un fanatique, un mec un lent comme ça, un peu comme Ouais. Avec long un peu comme toi. Ouais. Et en fait, le bouquin me fait mal. Tu t'es ennuyé? Je commence à rentrer dedans, je crois, à la page 246, un truc comme ça. Il y a combien de pages en tout? 346. Ah ouais. Non, Ça a mais été un c'est. peu long. Non, peut-être plus que ça. Peut-être 500 pages. Mais vraiment, à la moitié du bout, j'ai commencé à rentrer dedans, j'ai eu un. Ah, tiens, j'ai soulevé un sourcil. Puis après, je l'ai rebaissé, je l'ai ressoulevé 10 pages plus tard. Et en fait, c'est ça qui est assez bizarre avec ce bouquin, c'est que j'ai rien à lui reprocher. Il est bien, Ouais, mais pas assez. il m'a pas happé, tu T'as vois. pas happé. Il m'a pas happé. Ouais. Il était bien, mais sans plus, quoi. Ouais, il était bien, mais sans plus. Alors, ça s'ouvre sur. C'est un vrai roman policier. On découvre un cadavre, 2 en fait, dont un Roumain. Ça se passe en Italie. Ouais. Un Roumain, supporter de foot, tu vois, un ultra, donc dans les réseaux d'extrême droite et tout. Et un vieux, un ancien agitateur juste avant des années 68, un officier révolutionnaire, complètement sorti du truc. Et donc, alors ils savent pas si c'est un crime crapuleux ou
financiers ou politiques. Et les cadavres, ils les trouvent au même endroit en même temps? Dans le même quartier. Ok, ils pensent que l'affaire est liée, quoi. Ouais. Ok. Et donc, ça va être une vraie enquête, tu vois, où tu avances petit à petit, où tu as la résolution que à la fin. Mais ça m'a manqué de relief, de dynamisme. Alors, je dis ça m'a manqué, précisément, Oui. parce que je me dis que pour un autre, ça aurait pu le faire très très bien. J'ai ce sentiment vraiment très pénible d'être passé complètement à côté, sans que je comprenne pourquoi. Il n'y a pas de raison que tu sois passé à côté, mais t'es passé à côté. Ouais. Et tu comprends pas pourquoi t'es passé à côté. Ouais, je suis un peu frustré. Donc voilà, je suis désolé. Comme on dit, sur ce coup-là, on ne s'est pas rencontrés. Avec le terre, on sait pas. Ça arrive. C'est peut-être à cause de la frontière italienne-française. Alors, c'est vrai que l'Italie, c'est pas un pays qui évoque chez moi des choses extraordinaires comme d'autres personnes. Tu vas te mettre les Italiens du tubado, bordel? Non, j'aime bien les Italiens. J'aime bien les Italiens. Valerio Varesi, je t'aime beaucoup. En plus, il aime bien son nom de famille qui lui fait penser à Baresi. Baresi, C'est un clash en soi. En soi, il clash le nom de famille des Italiens. C'est rigolo. Arrête de... J'essaye de le mettre dans une polémique. Down. Moi, je suis pas un polémiqueur. Non, on n'est pas des polémistes, on kiffe tout le monde, surtout les Italiens, surtout Valerio Baresi. Je suis pas un polémique, Victor. Ouais, je sais. Victor? Polémique Victor. Ah, je croyais que tu m'appelais Victor, vas-y. Donc pour conclure, hein, je vais clore le débat des Italiens. Donc Valerio Baresi, son livre est très bien. Ça m'intéresse pour voir le nom. Ouais, c'est ça. Okay. Donc ce n'est qu'un début, commissaire Sonnery. Donc à retenir que ce livre peut plaire à plein de personnes qui lui a pas forcément plu, mais parce qu'il est un petit peu difficile. Je veux dire, il lit plusieurs centaines de bouquins à l'année, donc forcément il y a des livres qui ne peuvent pas lui plaire. Je veux dire, sans doute un peu. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier livre. On le laisse un petit peu boire son petit café. Deuxième livre. Alors c'est une grande première. J'ai lu un manga. Félicitations, c'est ton premier manga de toute ta vie. Ouais. Wow. Et alors ça fait quoi de passer à un autre chemin de lecture? Bah j'ai beaucoup aimé. T'as changé de sens? Ouais. Ça t'a pas trop fait tourner la tête? Non. Bon, alors au début, j'avoue que on m'a dit bon ça se lit bon j'aurais compris tout seul. Hein. Oui. Que ça se lit depuis la fin vers le début. Après, j'avais pas compris que par contre, c'est quand même de haut en bas et de gauche à droite. Parce que normalement, j'aurais pu. C'est-à-dire c'est toujours que c'est quoi? Ça se lit comme ça. Ah, ça se lit également dans l'inverse, dans l'autre sens. Ok. Tu vois? Ok. Alors, donc, le bouquin s'appelle Spy Family. Famille d'espions. Famille d'espions. Donc, c'est le tome 1. De Tatsuya Endo, c'est le tome 1. Je crois qu'aujourd'hui, il y a le 11e tome qui est sorti en France, un truc comme ça. Enfin, aujourd'hui. Pas aujourd'hui précisément, quoique peut-être. Mais c'est super drôle. J'ai beaucoup aimé cette incursion dans le monde du manga. Je vais continuer à lire cette série. Mais ça me fait rire parce que bon, tout le monde connaît One Piece, mais il n'y a pas longtemps, je discutais avec Lelouch et je disais que j'aimerais bien, tu vois, faire du coup commencer ce manga qui a plusieurs centaines de volumes. One Piece. Voilà, et du coup, pour notre petit truc, je pense que aisément je peux en lire un par épisode, tu vois. Bah tranquille. Et du coup, ça me fait plaisir que tu fasses ça parce que j'ai eu la même idée que je n'ai pas encore vue, parce que je me suis dit d'avoir fini les livres que j'ai déjà. Et du coup, moi je voulais faire ça avec One Piece. Bon, tout le monde connaît déjà One Piece, mais moi personnellement, je voulais m'ouvrir à ce livre-là et connaître l'histoire. Bah c'est cool. En plus, là, moi je vais me faire la série. J'ai déjà le 2 à la maison. Ah bah voilà. Ouais. Donc tu pourras en parler dans le prochain épisode, je pense. Ça se lit rapidement. Hein. Ça m'a pris 2 jours à peu près. Ouais, ça va. Mais One Piece, le numéro 1, tu le trouves en ouais, je sais pas, je crois. Il me semble qu'Okora, je l'ai vu, mais après, j'ai pas encore fait. L'idée est venue dans ma tête, je l'ai pas encore poussé jusqu'au bout. Mais dans une librairie. Ouais, peut-être à Cultura ou quelque chose. Et Okora, en fait, ils ont quand même. Ouais, je sais, mais c'est le Cora. Enfin, j'ai rien contre le Cora, les gens qui travaillent au Cora. Aujourd'hui, c'est la vidéo polémique. On non, c'est pas de le Cora. Enfin, regarde, si tu travailles au Cora, reste. Ouais, grave. Et si ton mari il est italien, tout va bien. Je reste. Donc, c'est bien. Alors, l'histoire. C'est l'histoire de Twilight. C'est un espion, un super grand espion. Et il doit intégrer une école très très bourgeoise, aristocratique, l'école de l'élite. Mais il ne peut pas intégrer cette école parce qu'il est adulte. Ouais. Donc il faut qu'il ait une enfant. Okay. Qui elle intégrera l'école. Et il n'a pas d'enfant. Okay. Donc il faut qu'il se marie. En fait, pour les besoins de sa mission, il doit avoir une fille et une enfant. Ok. Donc il doit avoir une femme et un enfant. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une fille et un enfant. Ouais, il faut que ce soit une fille forcément un enfant. Bah non, mais je sais pas, mais là c'est une fille en l'occurrence. Et alors c'est rigolo parce que la fille, il la trouve dans une orphelinat, elle est télépathe. Ok. Donc elle arrive à connaître les pensées des gens. C'est pratique. Et ça, il ne le sait pas. Ouais. Et sa femme, en fait, c'est une tueuse à gages. Ok. Et ça, il ne le sait pas non plus, quoi.
Et donc c'est une famille super ouf, lui il est espion, sa fille elle est télépathe et sa femme elle est tueuse à gages. Okay. Et donc il y a plein d'actions, plein de rebondissements, où interviennent justement les spécificités de chacun. Et c'est très drôle, c'est très drôle. Il y a un rythme très particulier. En fait, il y a une sorte d'arythmie. Tu passes d'un truc assez... c'est-à-dire, l'action survient brutalement. Ouais. Et elle dure pas longtemps, on repasse à un autre truc. C'est déjanté. C'est, encore une fois, je me répète, mais je trouvais ça très marrant. Et il y a aussi, alors le dessin est, je pense, typique de ce qui se passe dans les mangas d'habitude. Tu vois, les grands yeux, les visages un peu poupons ou alors très jolis. Et des fois, il y a des, tu vois, il y a des trucs comme ça, des vues d'urbanisme, tu vois, vraiment très beau, genre art déco, magnifique quoi. Okay. Donc j'ai bien aimé. Je vais dire. Tu vas continuer. Ouais, je vais dire la suite. Et on me l'a prêté, je remercie Caroline. Merci Caroline. Qui me l'a prêté. Je lui ai dit que j'aimerais bien lire. Super cool Caroline. Ouais, je lui ai dit que j'aimerais bien lire un manga. Et elle m'a dit tiens, lis ça, ça va te plaire. Bien ouais, ça m'a plu. Tu connais bien Christophe Caroline. Pardon. Et mon coup de cœur de la semaine. Coup de cœur de la semaine. Boum boum. Coup de cœur. Boum boum. Je l'ai fini ce matin avant de venir, c'est pour ça on a fait cette vidéo un petit peu plus tard. Casablanca Circus de Yasmina Chami aux éditions Actes Sud. Il me semble. Yasmine, tu dis Yasmina. Tu as dit Yasmina Chami. Veuillez respecter le nom de l'autrice. Sorry Yasmine. J'ai beaucoup aimé. C'est gentiment Actes Sud via Babelio qui m'a permis de lire ce bouquin. Alors, moi j'ai toujours comment dirais-je, une admiration pour la francophonie et surtout pour les auteurs africains, que ce soit d'Afrique du Nord ou pas. Il y a une qualité du français qui est, permettez-moi de le dire, bien supérieure à ce qui se fait dans l'Hexagone le plus souvent. C'est précisément le cas de Casablanca Circus. C'est très écrit. Okay. C'est très écrit, à tel point que je pense que des gens qui ne sont pas habitués à des bouquins écrits peuvent ne pas apprécier. Tu as des phrases immensément riches, pleines de propositions. Et finalement, c'est un bouquin où il n'y a pas une action comme ça folle. C'est pas porté par des événements, c'est porté par la réflexion. Ça raconte l'histoire d'un couple dont le mari, donc lui, il est architecte. Okay. Ils ont un petit garçon et elle est historienne. Ils vivent en région parisienne. En fait, je ne me rappelle plus pourquoi. Je crois justement pour un projet d'urbanisme, ils sont amenés à quitter la région parisienne pour retourner vivre à Casablanca. Ils sont marocains tous les deux. Okay. Issus de familles bourgeoises. Okay. Surtout elle, qui est issue d'une famille très bourgeoise. Son papa est médecin, sa mère est une riche héritière, etc. Et en fait, son mari, qui s'appelle Chérif. Chérif ? Il est chérif ? Non, il est architecte. Ah oui, c'est vrai. C'était un petit jeu de mots à sa portée. Hein. Moi personnellement, vu ce que tu m'as décrit, je pense que du coup je pourrais ne pas rentrer dedans à cause des phrases à rallonge, ce serait peut-être trop lourd pour mon petit cerveau. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, tu en parles très bien. Et en fait, donc lui, il est sur un projet d'urbanisme qui consiste en fait à recaser, c'est le terme employé, des habitants d'un bidonville qui est en périphérie de Casablanca, en fait pour permettre à un type qui a racheté ses terres quelques années auparavant, alors peut-être dans un délit d'initié, de pouvoir y construire sa maison. Okay. Mais si tu veux, grosso modo, ils font passer ça pour une démarche humaniste. Voilà, c'est les gens qui vivent dans un bidonville, il faut leur permettre de vivre décemment, on va les mettre dans un habitat. Okay. Trouve une excuse pour finalement que le mec puisse construire sa maison. D'une part, et d'autre part, il y a cette idée de briller. Je suis un super promoteur immobilier, moi je suis un super architecte, nous sommes des défenseurs de l'humanité, machin. Voilà, donc, et sa femme, May, elle s'appelle May,
dédicace à Laurent Cap, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mai. Et elle, donc elle est historienne, profondément humaniste. Et en fait, elle décide d'aller à la rencontre des habitants de ce bidonville, qu'on appelle Carienne. Je vais pardonner mon accent. Carienne, donc j'ai appris que ça venait de carrière, parce que les bidonvilles à Casablanca, ou au Maroc ou à Casablanca étaient construits autour d'une carrière. Et Carienne, ça va mieux avec Carienne, ça vient de carrière, ça veut dire le bidonville. Et elle va à la rencontre des habitants du Carienne, du bidonville, et en fait elle se rend compte que toute leur vitalité dépend du fait qu'ils vivent dans ce bidonville, et que c'est pas transposable ailleurs, y compris dans un meilleur cadre au niveau du logement, parce qu'en fait le cadre dans lequel ils vivent, il est super classe, ils sont au bord de l'Atlantique, ils sont bien, et donc il y a, si tu veux, il y a ça, c'est le fait que ça va les opposer. Lui, il est dans son ambition d'architecte, elle est dans son attitude humaniste, et ça va les séparer. Et ça les sépare, alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Et la narration est partagée entre une narration omnisciente où elle raconte son histoire et des carnets de grossesse où May justement écrit à sa fille, Selma je crois, qu'elle porte et qui lui explique ce qu'elle passe. Donc c'est très très intéressant, un peu redondant, mais c'est pas grave, ça assoit bien le thème. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est la qualité de l'écriture. C'est mon premier bouquin de Yasmine Hachami. Je suis content. Yasmine Je Chami. suis sûr, en vérité, on t'appelle Yasmina. On en parlera entre nous, mais je suis sûr. Yasmine Chami. Pardon de t'avoir tutoyé, c'était comme ça. Très spontané. Et puis Actes Sud, c'est une maison que j'aime bien, que je connais pas assez. Donc que je demande qu'à découvrir davantage. Actes Sud, voilà. Hein, y compris la collection Babel, ça passe. Bien, tranquille, tu vois. Bien, on y va. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était le dernier bouquin, je l'ai fini ce matin. Tu l'as fini ce matin, t'es encore en plein dedans, je vois ça. Ouais, mon cœur est vraiment à Casablanca. Ouais. En plus, bon, je vais pas m'étaler sur le truc. Je suis pas un grand expert des trucs, mais si tu veux, le fait que j'étais à Chennai pendant quelques mois, il y a 2-3 ans là. Chennai, c'est en Inde pour les gens qui connaissent pas. Ouais, à Chennai, il y a des slums, quoi. Il y a des bidonvilles. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre de gens qui vivent dans des bidonvilles à Chennai, ou même s'ils ne sont pas directement dans des bidonvilles, dans des habitats dans Chennai très très précaires, des maisons de briques et de broc, comme elles sont décrites et j'ai été touché par leur fragilité et par leur humanité. Et j'ai retrouvé ça dans Casablanca. Ça t'a fait un petit flashback en lisant ce livre? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et il y a toute une question d'enjeu féministe aussi, la place de la femme dans la société marocaine, la place de la société marocaine dans son histoire postcoloniale. C'est très intéressant, très très intéressant. C'est un bouquin pour des intellos en vrai, hein. C'est pas... Comme dit, c'est pas, je me pencherai pas dessus. Après en soi c'est intéressant. Mais c'est classe, j'ai beaucoup aimé. Au niveau c'est comme si les phrases à rallonge, moi c'est pas trop... En plus, beau format, tu vois, c'est un bel ouvrage. L'objet livre, comme on dit, il est agréable. Ouais. Belle couve. Il me plaît bien. Voilà, merci Yasmine. Chami. Et donc... Et toi, Chat? Et donc moi je suis en pleine lecture d'Elena Ferrante. Est-ce que je montre où j'en suis? Vas-y, montre où t'en es, parce que c'est pour ça que je glousse. Je vois que tu glousses, Non, mais je glousse. Permettez-moi de glousser. Et il n'y a pas d'animaux qui sont venus pendant cette vidéo là. Moi, on se dit, les gens ils viennent pour les animaux, ils viennent pas, les animaux. Regarde, Taz, il est juste ici. Taz, il est au soleil parce qu'il a pas de Donc poils. moi je suis toujours sur mon lecture en cours, Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Donc je suis encore en train dessus, donc j'ai un peu un rythme de lecture. Tu l'as commencé combien de temps? Il y a combien de temps? Écoute, j'ai commencé le soir quand on s'est téléphoné. Ah d'accord, et tu es à quelle page? Permettez-moi de glousser. Je suis à la page 36. Ah déjà? Quel est le numéro de la première page? Où ça commence vraiment quoi? Non, où ça commence. Bah j'ai lu tout ça donc ça commence là. 17.
36 17, 26 je crois. 26 Ah non, 36, donc 20 pages. Mais voilà, c'est pour la semaine prochaine, dans 2 semaines prochaines. Je pense qu'on sera bon, ou alors soit j'aurais acheté... Non, j'aurais fini. Non, la prochaine fois, je vous garantis, prochain épisode, ce que j'en dis, Halloween, moi-même, je ferai ma chronique sur Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Et peut-être même sur le premier épisode de One Piece. Et peut-être même, mais ne nous emballons pas trop dans les chaumières. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Je crois que moi, je reviendrai avec le deuxième épisode de Spy Family. Spy Family. Et alors, je vais bousculer un petit peu l'ordre de ma palle. Parce que là, il y a un bouquin qui sort le 4 octobre qui s'appelle Pointland. Ouais. Ou Pointland, ou ouais. Pointland, je sais pas comment il s'appelle. Aux éditions de l'Alchimiste. Et j'ai envie de lire ce bouquin. Ok, donc on en aura. Je vais en parler. Et puis d'autres. On verra ce qu'il y a, on verra. J'ai envie de lire beaucoup. En ce moment, je lis pas beaucoup. Ça te manque? Ouais, je joue trop à Bubble Boo. Il joue à Bubble Boo toute la journée. Donc, je suis au niveau 536 dans Bubble Boo. Est-ce qu'on va changer la chaîne en faisant Bubble Boo ce qu'on en dit? Certainement pas. Certainement pas. Le but de cette chaîne, c'est de lire des livres, d'inciter la jeunesse à lire des livres, que ça rentre dans notre tête. Non. On va se laisser là. C'est son. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est tout. Au revoir Charlotte. Au revoir. À bientôt. Salut tout le monde. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir. On voit pas mon handicap, ça va? Non? On voit pas? Non, Non, c'est cool.